Sous Alter Radio, l'IFE. C'est Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Alter Press depuis 2001, pionnière de l'information en ligne. Alter Radio depuis 2015, pionnière de l'information web radio en ligne. Alterpress.org, alterradio.org. Sur les ondes 106.1 FM à Port-au-Prince. La plateforme Alter Press, Alter Radio pour l'émergence d'une population bien informée. Bien informée. La plateforme Alter Press, Alter Radio, leader de l'information utile et de la diffusion des idées en Haïti. Segment spécial. Segment spécial. Belle salutation pour nous toutes, bienvenue dans segment spécial ça encore, Jean-Well, nous obligés faire des segments spéciaux, l'emplace programme normal nous en façon pour attirer attention sur crise ça qui a frappé pays d'Haïti et qui prend une accélération terrible ces derniers jours. Et donc, il est nécessaire pour nous analyser, pour nous comprendre, pendant que nous entrons dans démarche pour mettre un conseil présidentiel de transition sous pied, qui lui-même va le gagner pour nommer un premier ministre après démission Ariel Henry, premier ministre de facto, l'autre jour. En même temps, c'est un processus qui gagne une communauté internationale là impliquée très fort là-dedans. Et c'est peut-être ça tout. Donc, il faut nous avoir un regard qui à la fois interne et externe. Il y a des gens qui ont aidé nous faire ça et que nous invitons aujourd'hui, c'est diplomate haïtien que nous connaissons, Pierre-Richard Cajuste, qui est avec nous. Bienvenue sur Antenne Alter Radio. Bonsoir, c'est un plaisir, comme d'habitude, avec vous, et le format très spécial que nous avons pu faire, mais ça fait un plaisir un peu, il est très disponible et disposé pour nous faire échanger ça, comme d'habitude. Expérience ça, on a rentré là-dedans, est-ce que pour vous, il y a une nouveauté là-dedans en termes politiques? Pour moi-même, il n'y a pas de nouveauté, c'est-à-dire que nous sortons d'un schéma traditionnel. Parce que il faut comprendre que crise pays. Ça m'a dit là, dans même monde comprendre la perspective m'a dit. Compréhension par tout de crise pays. Son pays côté que nous pas jamais entendre nous le plus souvent sous minimum. Nous devons gourmer entre nous-mêmes et ça fait masse réduire l'état ça. Est-ce que c'est toujours la logique du pouvoir, l'argent et ça mais le premier là, nous sommes pas sur période là de 30 mois de transition qui gaspillé avec un monocéphale qui presque fait entrer en sorte de autoritarisme encore. Côté son seul mon à bord, seul chef à bord, qui c'était premier ministre, ancien premier ministre Ariel, c'est lui qui a dicté toute bagaille, tout passe par lui. Donc là ça, on pas capable d'entrer dans une dynamique participative pour changer un pays, parce que on seul monde pas capable toute bagaille pour un pays. Donc et ça faut ouais, si vous regardez bien, ouais, gouvernement qui existe là, il pas délivrer rien, même fatra pas ramasser dans la rue, parce que ça qui vient arriver, c'est que tout dépend d'un seul chef. Maintenant, le dernier il y a monde qui a parlé de questions retourner la Cour de cassation et la trier. Le problème est là ça, c'est-à-dire que c'est vrai traditionnel mais ça ne qu'on fait. Mais bon qui la Cour de cassation, pas veut dire qu'une question politique. Pas veut dire que le fait des choix valables dans certains moments. Et choix et pas veut dire que pas résoudre problème de division gain dans la société en termes de pensée, de vision et la trier.
Mais l'autre dans le schéma, côté regrouper différents partis politiques, que c'est eux-mêmes ou bien gestion pays pour passer phase de transition. Ils sont gros bagailles. Ils vont la permettre d'apprendre à faire consensus entre eux-mêmes. Surtout, il y a délibéré avec vote. Il y a permettre de travailler ensemble. Parce que même le pays, côté c'est comme si son petit parlement qui réunit. Vous comprenez? Donc, moun yo peur, il y a moun qui dit en pile bagage, en pile cob, en pile ceci, en pile dépense, c'est président. Non, c'est pas comme ça. Je me comprends une question, bon, grand président a bien des conseillers. Ça arrive dans le CEP, ça arrive dans le cours sur des comptes. Format ça comme format nouveau en Haïti. C'est-à-dire que normalement, il a dû mettre un bureau au campé une fois que réunis au set là avec 2 observateurs. Exactement. Et puis, autre chose, là, on a parlé de question de l'argent. On me dit l'argent, moi-même, pas plus de temps dans l'État, on me dit l'argent, il y a des problèmes. Nous sommes pas sur le train là avec le Premier ministre et Ariel. Premier ministre et M. Ariel. Flotte machine qui est dans la sécurité Ariel, il y a presque une trentaine de machines. Oui. Quantité de monde qui sont dans la sécurité, son paquet de bon monde. Oui. Il comprend l'armée et la police. Oui. Bon, là, ça, société, je me dis rien. Vous comprenez, me semble bien. Une société qui vive 30 mois là, on sort de presque de dictature, un seul chef, par un parlement, par rien, c'est le même seul chef. Il y a tout moyen ça en main pour gagner sécurité. Il y a toutes dépenses incontrôlables que nous-mêmes pas contrôler sur les dépenses nous-mêmes, nous pas trop bon, plein quand même, mais quand même, il n'est pas porter tout bruit que porter leur parler de un conseil de transition. Sacrifié. Je suis sûr que à mon limite, palais national ou bien n'importe quelle entité gagne un budget. Et pas qu'à dépasser le budget à n'importe qui budget. Donc il faut respecter le budget. Et il y a des préoccupations le fait qu'un président, un secrétariat, pas veut dire moi des gens qui disent un peu il faut faire la suite de charge net, je dis que chaque négo va au cabinet qui va au paquet de bon monde. Il va absolument faire comme ça. Vous comprenez? Donc c'est des peurs et je pense que c'est des peurs qui sont bien orchestrées par des secteurs de pays pour empêcher forme de transition ça fait parce que sous garder vous pensez qu'il y a un secteur qui pas gagné intérêt dans ça? Bien sûr, c'est clair. Parce que sous garder chiquille, c'est passé là. De 86 jusqu'à qu'on y est là, chaque temps au secteur progressiste dans le mouvement démocratique là a essayé de faire assurer le pouvoir, il y a un problème. Soit par coup d'État, soit il gâté. C'est pour une fois qu'on est là dans la transition ça. Et puis on dit que différents secteurs ça ont participé même Jacques Monio pour nous faire payer dans ces pays dans ces pays mettre sur ordre institutionnel et démocratique et constitutionnel encore. Donc, et le développement l'idée ça qu'on fait qui secteur qui pas gagné intérêt dans un processus comme ça. Non, c'est même secteur depuis Jean-Claude Duvalier aller. Même le nouveau secteur démocratique là vous met en 90-91 pour prendre pouvoir avec le président Aristide. Mais il y a des secteurs pas de président Aristide qui est au pouvoir. Vous n'avez pas de le pouvoir. Ça ne veut pas dire que pas de guerre a été faite, non. Mais il y a des secteurs réellement qui étaient contre le mouvement démocratique là. Mais il arrive aussitôt qu'en deux mouvements démocratiques là, nous gourmandons nous-mêmes tout. Donc, nous avons une faiblesse, nous gourmandons nous-mêmes. D'ailleurs, en 2004, ça venait de côté de la vie grave, côté qu'on voit l'alliance qui fait entre une sorte de gauche populiste que le secteur là-bas ça représenté, avec des mondes intellectuels progressistes de gauche dans le pays, il y a une alliance avec un équipement de monde de droite pour jeter Jean-Bertrand Aristide en 2004. Donc tout ça, c'est des bagages qui faiblissent le mouvement démocratique haïtien. Mais quand on est là, pendant notre transition, ça apparaît, ça pour finir à l'horizon, c'est remettre le secteur encore, ensemble encore. Parce que c'est une belle combinaison, si vous regardez, OPL, Lavalas, seul élément qui manque peut-être, c'est Petite Dessalines, Montana. Donc, c'est dire que son regroupement encore du mouvement démocratique là, un don bagaille pour les côté tout retrouver là-dedans. Bon, mais d'autres secteurs qui présents pour pas citer tout quand même. Oui, non, il y a d'autres secteurs présents, bien sûr. Comme par contre ça passe sur question SDPA, mais ça veut dire que gagner une sorte de, comme on a dit ça, une sorte de retourner sur nous-mêmes pour reconsolider un mouvement démocratique qui était gagné, qui était divisé. Qui divisait par action par nous, pour rassembler tout là, par division de nous-mêmes, et diviser tout par rapport à l'autre tendance dans le pays, par exemple, d'accord, à mouvement démocratique dans le pays. Et pour vous, l'encassa, même le
la tendance que nous citons là, gain qui apparaît contraire, c'est pas un problème? Non, c'est pas un problème. C'est ça la démocratie. On va appeler pour tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a pile de monde qui ont une approche idéologique trop de problèmes. Je pense que le fait que si de gauche ou même son élément de centre, c'est ça, nous continuons un deal comme ça, et puis nous allons dire, nous allons acheter ensemble. Mais non, si vous regardez le constat, c'est parce qu'on fait idéologie seulement, mais politique là sont de balésie. Et surtout dans Haïti, Haïti qu'on est là, dans un stade critique, Haïti plataté. Son période, parce que minimum de consensus pour nous faire pays avancer, il peut son nécessité pour qu'on ait la gouvernance, il peut son nécessité pour comment pour créer richesse, il peut son nécessité pour améliorer les services sociaux de base pour faire payer aller mieux. Donc au-delà de questions idéologiques, il y a une nécessité, un besoin qui est essentiel, c'est faire payer à marcher. Et faire payer à marcher, il ne dépend pas de l'idéologie, il dépend de la gouvernance, et bien sûr, gouvernance, une forme d'idéologie là-dedans, mais il dépend de la gouvernance, elle dépend tout de capacité de l'État pour mettre l'État en place pour améliorer les services sociaux de base, pour jouer la bite que le jouer et pour faciliter les barrières pour mettre la société, développement de la société, activité économique pour la société aller de l'avant. Bien que d'une manière ou d'une autre, question de tendance idéologique, on va pas mettre à côté parce que en Haïti, bon, depuis un certain nombre d'années qu'on y est là, et ils préfèrent pas mentionner, mais c'est eux qui a guidé toutes prise de position, toute décision qu'on prend. Ce n'est pas forcément vrai, non, Godson. C'est-à-dire que cette question idéologique, il n'y a pas adressé, je propose que c'est lui-même, n'est pas lui-même vraiment, son prétexte. Parce que le vrai problème pays, il y a des problèmes d'ordre idéologique. C'est un problème de capacité de monde qui est dans l'État, de différents mondes à travers le temps, qui met tête l'État, qui vous fait payer à marcher, pour tout. Au minimum de fonctionnalité de l'État pour qu'à faire nation respirer. C'est que nous, nos stades là, on est là, où l'État qui faillit, qui collapse, qui effondré, il ne va pas servir nation à rien. L'État sont grève sur nation. Donc, au besoin de notre partie critique, on a un type de l'État qui font prise en charge de pays. Mais prise en charge de pays, après le fait tout, c'est le pour augmenter la richesse pays. Côté tout le monde qui a le travail, l'État qui a les moyens même pour créer l'école, pour créer l'hôpital, pour donner tous les services sociaux de base qu'on a besoin. C'est comme ça que ça peut fonctionner. C'est ça que passe. Nous arrivons dans ce stade ça, Godson, parce que ça est primordial. Depuis la création de la nation, nous n'avons pas d'importance. Le savoir n'a pas d'importance. Pour nous retourner sur ce qu'on a parlé tout à l'heure par rapport avec le conseil de transition, vous pouvez imaginer, chaque pays est malade, étant que malade, nous cherchons docteur médecin, nous cherchons mécanicien médecin. Le problème pays, et ça fait dans l'autre côté, je pense que c'est pas tout le monde qui doit diriger le pays. Il faut former, il faut préparer pour ça. On ne peut pas mettre un amateur. Ça arrive nous avec le paquet de du pouvoir dans le dernier temps. Il n'y a pas de ça faire. Pour pouvoir faire ça, vous voulez la meilleure. Le président n'a pas les points bas. C'est ça n'a pas l'État. Vous n'êtes encore le même bas. C'est-à-dire que le conseil, on ne va pas dire le président n'a pas les points bas, non? Parce que différents monde qui ne pouvoir pas vous dire tout. Bon, sûrement adressé profil moun que a cité non qui t'a doué faire partie de conseil ça si véritablement le vide en place. Ah oui, c'est très important. Nous sommes dit l'État là, nous dit dans Haïti ça arrive. Chaque temps pays a un problème, nous allons n'importe qui monde, nous disons nous vagabond, nous ceci nous. Là par exemple, Edgar Leblanc que cité non, c'est ancien président de l'Assemblée nationale. Une expérience de l'État, c'est ancien président. Leslie Voltaire, que cité dans le tout, c'est un ancien ministre, ancien conseiller président. Très bon intellectuel tout. Et Fritz Jean, c'est un ancien gouverneur de la Banque centrale. Bon, Christian Calvin en plus, ça pour moi-même. Je dis que, je dis que, non, mais c'est pas fois. Il y a l'autre nom encore, et il y a un représentant dans secteur privé que tu non, mais bon, qui fait que ça te fait une expérience, bien entendu, l'on HCT qui était inexistant. Inexistant, pas de agenda, tout, pas de côté pour aller. Et je pense songer, le New York Cosmos, dans le football, tu sais, comme ça, c'est une anecdote. Mais il était regroupé en pile gros joueurs ensemble. Le fait New York Cosmos, c'est pas du football vraiment aux États-Unis, New York. Mais New York, c'est gros joueurs, ça, les Vélino, les Pelé, les Sicilini, dans New York Cosmos, c'est pas le quoi. Mais le gars d'équipe, ça, il va pas être intéressant pour vous.
Yon c'est des nègres, nous pas connexion de criminalité, nous pas connexion de voler, mais nous connexion des intellectuels, la réfléchir sur le pays, on n'a pas d'accord, on a un ensemble de nuances, on a des divergences avec eux, mais c'est des gens qui jouent réfléchir sur le pays. Tout à l'heure, nous pas de citer, non, nous pas de citer Madame Monpremier, Ghislaine Monpremier, ou citer non, qui c'est un ancien ministre. Ancien ministre. Donc, on va pas prendre un coup de cassation. Bah, j'aime l'expérience d'État, avec juge. Mais alors, justement, pendant qu'on vient sous ça, avant nous continuer l'analyse ça, il y a un élément ça qui vient comme inquiétude, côté Yodou que type de conseil ça yo conduit pays à la catastrophe déjà, et là, yo soulignait même le fait que peu avant que Duvalier était arrivé sous pouvoir, c'était justement une sorte de junte, une sorte de collectif qui était au pouvoir, et voilà, ça le remet son dictature 29 ans. Oui, mais c'est pas même bagarre là. Nous, dans le contexte, nous allons dire ça, dans mes auditeurs comprennent pas le dire. Contexte où souligner là, ce contexte de vérité, qui est l'armée, une force répressive qui est l'armée, qui l'a protégé le pouvoir, qui mettait le pouvoir et protéger le pouvoir. Quand il y a, pas d'histoire avantage, non, mais terrain politique là, une piste facile à manipuler, non, à intégrer, parce que ou pas une force l'armée ça qui existait sous Duvalier, ou pas une force répressive réelle dans le pays qui a fait décrétation, qui a orienté politique la gens voulaient. D'ailleurs ça fait nous que le dépend dans la période Jovenel là, que le dans la période Ariel là, où tu senti que si tu as l'armée tu as fait coup d'état, mais pas l'armée. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est une autre période. D'ailleurs ça peut permettre nous dire pour auditeurs, c'est élément ça qui manque, qui pas gagner l'armée, qui fait ou un politique qui a misé sur nèg dans la rue gang pour politiser gang comme ça, créer gang pour faire carité au pouvoir. C'est tout ça tout ça qu'on fait. C'est pas mon qui prend pouvoir parce que besoin rester sous pouvoir, mais c'est mon qui prend pouvoir pour faire bagaille pour pays. En petite parenthèse, pendant on dit ça, gang yo affirme carrément ils veulent pouvoir tout hein. Qu'on y est là parce que dans la chose il y a une grosse pression sur eux. Ils montrer que vous voulez tout ne pas tenir pour négocier, mais avant m'a parle en termes de création, ils ont créé politique a créé, politique a utilisé parce que politique a besoin de retour au pouvoir. Même si vous voulez tant des opinions sur ça, sur le fait que vous voulez présenter tête comme acteur politique, son petite parenthèse. Bon, c'est que son tentative liée peut-être beaucoup de monde parmi eux qui ont plus vision peut-être qu'on a dit bon mettez-nous comme opérateur politique et donc son marketing il y a 20 têtes en gens pour nous accepter parlons pas. Et par l'amnistie pour gang yo. Après tout crime ça vous voyez ça qui passe pays gang yo mettre pays dans situation même le deux on va pas ça c'est que situation là des pays c'est presque un bail qui presque impensable, inimaginable. La classe moyenne réduite à zéro, un peuple bleu, moun pas sorti, là ka son prison OK? Et toute activité économique réduite dans le pays, tout le monde qui a quitté l'activité économique, quitter le pays. OK? Donc le cas ça, on va quoi question amnistie de poser. Sinon la répéter encore. Donc, faut pas rentrer dans la logique d'impunité, faut qu'il y ait justice, faut qu'il y ait bagage qui fait. Sinon, on va reproduire même dans la société. On a beau bon, ça t'arrive comme ça, pas de aucun problème. Donc, on a beau faire. Parce qu'il y a une raison qui fait dans le pays, par exemple, pile crise ça ou comme ça. Et parce qu'il n'y a pas trop d'impunité. En Haïti, il faut suspendre avec question d'impunité. Il n'y a pas une question d'amnistie à dire ça. Et on n'est pas à camper, on vous dit amnistie, ça veut dire. Bien, pour toujours suivre. Alter Radio sous 106.1 FM, alterradio.org, c'est un segment spécial qu'on a fait avec diplomate Pierre-Richard Cajuste qui est avec nous pour analyser étape que n'a vive la crise Haïti à jeudi avec conseil ça que APC mettait en place, conseil présidentiel de transition et puis donc qui pral pour nommer un premier ministre si toute bagaille t'a marché Jean yo prévoit. Mais alors il y a des critiques tout qui a venu sous Jean mise en place ça fait que plan Jean dit yo même enfin secteur que n'a attendé yo impliqué à fond à tel point que on a parlé d'un conseil croupion qui sont passés de ça.
On sait, Godson. Est-ce que nous-mêmes, haïtiens, il faut nous commencer à garder tête dans le miroir pour nous dire ça, là, est vrai. Attendez. Vous pensez que c'est blanc, côté l'IA, qui vient chita dit Haïti, il y a un problème, un gros problème, c'est nous qui avons un problème là, quand même. Pourquoi ça, le Dominicain pas comme ça? Pourquoi ça, Jamaïque pas comme ça? Pourquoi ça, Bahamas pas comme ça? C'est nous-mêmes, la région, on va trouver une formule pour nous gérer le pays. Nous, ceci dit, pas dit que par implication blanc, ou bien l'homme dit blanc international, on sent la question intérieure, mieux placé, dis-le comme diplomate. Je vais traiter dans le bagage là, je vais regarder comment le faire. Je ne vais pas dire que pas une implication, non. Même je vais dire tout, la responsabilité est d'abord une responsabilité haïtienne. C'est nous-mêmes qui mettons le pays, nous. C'est nous qui avons dirigé le pays, nous, ensemble. Mais il se trouve que même temps des gens qui parlé, on dit que le plan CARICOM, ça que le plan CARICOM. Le CARICOM demandé des propositions que le parti haïtien fait rejoindre de là étant statué sous lui. D'ailleurs, Jean-Maud là est là. Jean-Maud là est là. Pas que monde là son gros village lié, tout ça qui a passé Gaza au courant de lui même ça qui a passé en Haïti. Donc son gros village nous au courant et même monde là encore redéfinit tête lui une question de droit d'ingérence. Il n'y a pas quitter ton pays, n'importe qui pays fait n'importe qui bagarre, on a mourir pour être indifférent. Ceci dit, je ne veux pas dire que toute solution pour nous, c'est la bonne, non? Mais quand même, il faut comprendre pour qui ça a une interférence internationale. D'ailleurs, c'est pas forcément nous demander là encore. D'ailleurs, c'est nous demander là pour mettre Haïti en chapitre 7 dans l'ONU. Donc, de bon, on dit, c'est nous, c'est le gouvernement en place, là. Gouvernement place ça. Justement, tu as bien dit. C'est le gouvernement place ça. C'est pour nous la demander, mais c'est haïtien qui gouvernement place ça qui fait Haïti encore en chapitre 7. Mais depuis en chapitre 7 là, on a dit ça game change. C'est que par même pas même pays qui normal côté non, la changer. Yo critiqué tout conditions et que qui fixait la résolution bien enfin l'entente là pour que yo mette conseil là en place, c'est-à-dire que yo dans condition c'est accepter et disons intervention et c'est en même temps valider sanctions internationales contre une série de monde et puis en même temps bon question de monde qui inculpé et qui pas doué dans conseil là. Donc yo critiqué le fait que conditions ça là et que c'est CARICOM qui mettait. Ouais. Non, on entendez différentes opinions, différents avocats et de loi parler sur eux, parce qu'il y a des points qui fait assez intéressant, surtout en termes d'accusation. C'est-à-dire que tout ne va pas passer devant un juge, on va réellement, on va pas coupable, on va pas passer devant un juge pour tout le processus. Maintenant, et sous question acceptée, je pense que question acceptée force multinationale, là, c'est du bluff. Mais de toute façon, ma chapitre 7, il va même dépendre d'Haïti encore pour le dire accepter ou pas. L'imposable. Des résolutions sorties, l'auditeur métal vérifie encore. Ça, chapitre 7, la veut dire dans le cadre des Nations Unies pour elle. L'imposable. C'est pour raison ça. Et puis, il y a une continuité de l'État, tout, quoi. Bien sûr. C'est pour raison ça qu'il faut. Américain, par exemple, quitter le Conseil de sécurité, il y a des résolutions sorties sur Israël, oui. Parce que l'imposable. On ne dit pas capable de faire. Donc, il faut comprendre ça dans la logique de la relation internationale. Là. C'est-à-dire que, il y a un autre point que je pense qu'il va discuter, qui est discutable, mais sur cette question de force multinationale, là, de toute façon, et si ce n'est pas Kenya, à bon l'autre pays quand même. Parce que, oui, mais justement, on va parler de Kenya. On résout sur son pays, et puis on est là, on n'est pas fait. C'est pas fait facile. On parle de Kenya parce qu'il restait nous très peu de temps. Et sous question résolution, Nations Unies prend justement pour que gagne un déploiement qui fait. Bon, son résolution que ceci dans Nations Unies, c'est un pays qui gagne pour mener, yo d'où c'est pas une force l'ONU que lié. En fait, on série de bails qui flou. Et puis ça vient permettre que Kenya lui-même il paraît à faire surenchère tout et il y a d'autres aspects que nous avons souligné dans la question ça. Mais là, il y a une série de flous qui analysent pas. Oui, ça vient arriver. Vous avez bien dit, oui. Traditionnellement, c'est des missions de maintien de la paix qui fait ça. D'ailleurs, le cabinet de salté. Pour une raison ou l'autre, pays tel que les États-Unis, ils n'ont pas voulu entrer dans l'expérience ministère fait dans le pays. Ils vont entrer dans la logique ministère encore, mission de la paix. Ils font une force non onusienne. OK, mais avec bénédiction de l'ONU pour venir. Et il est difficile un moment pour des pays vraiment
vu nature crise haïtienne, il y a deux aspects là-dedans, rapidement besoin de tout. L'État haïtien a demandé, le gouvernement haïtien a demandé présence forçable, surtout demandé la police. Nous comptons tout ça depuis longtemps on a parlé, mais tout ça, nous disons que il y a un qui est toujours marqué l'ONU, dans la force de maintien de la paix. Par une disponibilité de policiers vraiment au niveau international dans le pays. Sous cas remarqué, ou sous New York, ou bien Boston, maintenant, il y a des côtés à Paris. Ou après, on demande bien à Londres. Ou après, tout le temps, on demande pour besoin de plus de policiers. Parce que chaque ville, il y a un quota. Il y a 10 millions d'habitants, besoin de 40 000 policiers. Donc, quand on va venir le policier, pour retirer comme ça, c'est pas préparer. Donc, toujours pas une disponibilité de policiers, vraiment. Mais par contre, il y a une disponibilité de militaires. Parce que les militaires, même presque, il y a une caserne, ils vont faire la guerre, ils vont faire. Donc, nous faisons une demande de policiers. Donc, les compagnies ont une confusion. Ça fait, même au Kenya, ils disent non, on ne voit pas, nous ne pouvons pas avoir des policiers dehors, c'est les gamins qui ont dehors. Ah. Oui, c'est très important. Deuxième encore tout, c'est que du côté haïtien, malgré qu'on fait demande là, il n'est tellement pas proactif, il n'est tellement pas visagé relations internationales bien, mais pas comprendre bien. Yo chita comme ça, sous l'oreille, j'en ai en Haïti, yo dit Américain fait tout bail. Yo demande Américain fait tout bail. OK? Donc ça vient arriver, nous pas côté pas nous pas préparer rien. Problème l'argent vient poser, problème logistique vient poser, malgré Américain bail, mais quand même fait tout côté haïtien tout, gagne des barrières de le fait tout. Alors troisième. Kenya son petit pays et tout. Un petit pays, pas même chaque Haïti, mais son petit pays et tout. Il y a tout, mais surtout, tout sans problème. Donc, il fait expérience ça déjà en Afrique. Donc, on y a une opportunité devant le besoin d'émanciper. Parce que chaque pays fait ça. Non seulement il résout des problèmes militaires pour faire la caillou, qui va moins de travail, mais il va payer plus notoriété sur l'échiquier international là. Donc, il participer. Imaginez que Kenya sorti en Afrique là, il participer au mouvement en Haïti. Ils sont pour Kenya. Pour rejoindre, comment ça prend force. Ouais. Tu vas le dire. Alors, donc, le même développement qu'on fait, si nous regardons les rôles États-Unis, ça contribue tout à ajouter la confusion que nous avons essayé d'éclaircir, puisque ou une résolution Nations Unies prend, et puis c'est pas secrétaire général Nations Unies qui a porté au niveau international, qui a fait plaidoyer pour lui, c'est secrétaire d'État américain Anthony Blinken. C'est États-Unis qui a baillé l'argent, c'est États-Unis qui a cherché monde, c'est États-Unis qui a fait tout le bagage. Les États-Unis sont gros pays dans la région pas noire, sont gros pays sous-terre, mais sont gros pays dans la région pas noire. Même au niveau des Nations Unies, pour qu'on parle, c'est des pays plus comme les Nations Unies. Un pays qui a un dossier a porté dossier sur Doli, les dit bon dossier, ça y est, dossier pas. Ça arrive. Autant là, par exemple, c'est Canada qui porte dossier à Haïti. Mais comme le Canada, on dit, même le dossier à mener, mais bon, ça ne peut pas aller tout à l'heure. Du côté haïtien, il faut haïtien te faire parler tout. D'ailleurs, si on a pu se faire, c'est peut-être constituer pour une entité pour relation entre étrangers et force d'un pays. La police et la toute institution dans le pays qui doit lier à ça. Mettez la tête peut-être un ambassadeur itinérant pour lui-même comme ça pas la monnaie ou un moyen comme ça. Parce que si l'Amérique va lever pied là pour jouer 300 millions, nous avons chaud. Parce que notre pays, l'autre pays, grand pilote pays qui là-bas comme. Mais quand il y a besoin comme la faut convaincre mon tout, faut la joindre pour demander pour expliquer position. Il pas un bail automatique parce que peut-être nous haïtiens nous pensons que puisque on dit les Nations Unies automatiquement bien jeune. Non, nous ne le faisons pas nous tout. En deux mots, ou optimiste? Je pense que, je ne suis pas plus pessimiste. Je pense que, ouais, Goma a dit qu'il dit, ouais, le fait noir, attends, nous ne pouvons pas le faire clair. Parce que tout le monde réuni, n'importe qui monde en Haïti, comme des motels, ça ne se dit là par rapport à ça, pays a besoin de connaître. Le pays a besoin de travail. Le pays a besoin de l'autre État pour résoudre le problème ceci. Il connaît, mais il y a une élite qui va comprendre ça et vous dire, mais ça me va proposer société. Et ça, c'est vraiment qui. Mais il va exister, il y a une conscience de lui-même. Et le niveau, nous tomber là, on est là, parce que pas de bois, il faut nous camper pour nous faire ce pays, pour nous camper pays en l'autre. Et il y a une potentialité dans le pays. Et pour ce pays, il y a vraiment une potentialité dans la zone. Merci beaucoup, diplomate Pierre-Richard Cajuste, qui était avec nous sur antenne Alter Radio 106.1 FM. Et c'est là tout. On a fait un segment spécial ça. Nous disons merci pour attention. Continuez à suivre Alter Radio sur 106.1 FM, alterradio.org avec diverses plateformes Internet.